En Ramadan ma foi avec Badr Chbir. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, seul et unique, sans associé ni équivalent. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Mes très chers amis, la fois précédente, nous avions parlé des meilleures actions à la meilleure période de l'année, notamment la bienfaisance envers nos parents. Alors, c'est vraiment le top concernant les relations avec les gens autour de nous. Et pour prolonger le sujet et le propos, eh bien, n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit gentil avec ses proches ». Parce que le sujet ne se limite pas aux parents, mes très chers amis, mais à la famille en général. C'est le même principe, et l'idée derrière, n'oubliez pas, c'est le principe de l'islam qui regroupe les gens, qui ne les sépare pas, et qui renforce les liens entre eux. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Eh bien, parce que notre cadre, c'est de refonder notre foi, de raffermir notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala durant ce noble mois de Ramadan. Et donc, c'est tout à fait normal, dans cette période ô combien importante, de s'attarder sur les fondamentaux. Parce qu'on parle là, ne l'oublions pas, d'une des manifestations essentielles de la foi. C'est quelque chose de très important, c'est un comportement absolument fondamental. En plus de nos parents qui sont prioritaires, comme on en a parlé avant, le maintien et l'entretien de nos liens familiaux est un devoir pour chacun d'entre nous. Ça fait partie du socle comportemental du croyant. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque veut avoir beaucoup de richesses et une longue vie paisible, qu'il consolide ses liens familiaux. » Et l'idée derrière, mes très chers amis, c'est d'agir, de profiter de la bénédiction du temps béni de Ramadan pour se retrouver, tout en recherchant l'agrément d'Allah, d'aller réaliser, mettre en pratique nos valeurs, notre islam, chez nos proches. Alors, on pense aux actions comportementales, répandre le bien, le bon exemple, et n'oubliez pas que plus une action profite aux gens, plus elle est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui respecte les liens de la parenté, ce n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens, même quand ses proches les rompent. Et ça, c'est très important parce que pour pouvoir le faire, eh bien, c'est un peu difficile, il faut penser au jugement dernier, quand on va rendre des comptes pour les désaccords qu'on a pu avoir avec certains membres de notre famille. Et celui qui sera sauvé, n'oubliez pas que c'est celui qui aura fait le premier pas. Et comme c'est une adoration, eh bien, c'est une bonne idée d'y mettre l'intention qu'il faut et être dans le bon état d'esprit, puis faire des invocations pour qu'Allah nous aide à réaliser notre objectif. Alors, comment on fait? Bonne question. Pendant le Ramadan, eh bien, à nous de travailler, d'œuvrer, de prendre soin de notre famille. Alors, nous avons l'embarras du choix, ça passe par le fait d'aller visiter, d'aller les voir, la bonne parole, le meilleur comportement, répondre à des invitations, inviter ses proches, les saluer. Ça passe aussi par parfois des aumônes, par rendre service, visiter ceux parmi eux qui sont malades, les soutenir dans des moments difficiles éventuellement, partager avec eux des moments de bonheur, des moments un peu plus heureux. Si quelqu'un a besoin d'argent parmi eux et que vous êtes en position d'aider, eh bien, le faire dans la mesure du possible, etc. L'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que le fait de donner de l'aumône à un pauvre proche est 2 fois plus valeureux, a une double récompense, celle de renouer les liens du sang et celle de l'aumône en elle-même. Sans oublier le bon conseil, bien entendu, avec ses convenances vis-à-vis d'eux, la bonne parole, on en a parlé, mais ça reste important, et ne jamais oublier que la bonne parole est une aumône que vous donnez et une aumône qui potentiellement peut être durable dans le temps. Plus généralement, n'oublions pas que toute forme de bienfaisance avec la famille est un entretien. Le minimum étant le salut, le fait de sourire, de demander, prendre des nouvelles et de ne pas leur faire de mal. L'autre idée d'action, très méritoire en cette fin de Ramadan, avec l'Aïd qui arrive, pas à pas, qui s'approche, c'est de réconcilier ceux qui se sont disputés, essayer, lorsque les conditions le permettent, de les réunir autour d'une même table. J'y pense parce que malheureusement, eh bien, il y a des familles qui se déchirent pour un héritage, par exemple, et à nous d'essayer, dans la mesure du possible toujours, de réparer les choses tant qu'il est encore temps, et de savoir dire stop à ces engrenages ô combien néfastes. De même, l'éducation commune des enfants, montrer l'exemple et leur faire voir dès leur plus jeune âge l'entretien des liens de parenté, parce que vos enfants, les enfants de vos frères et de vos sœurs, eh bien, finalement, ils sont tous au même niveau par rapport à vous. En Ramadan ma foi avec Badr Chbir.